Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis astrologue. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2026. Que tous vos souhaits et vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Capricorne à venir du dimanche 18 janvier 2026 à 20h51 heure de Paris et à 28°44 du Capricorne. Alors tout d'abord, cette nouvelle lune sera bénéfique pour les fins troisième décans Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion et Poisson. Ça sera en revanche un peu plus compliqué pour les fins troisième décans Cancer, Bélier et Balance. Mais rassurez-vous, c'est juste une question de jours, c'est jamais très long les effets de la nouvelle lune, il s'agit de 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après la nouvelle lune au niveau des effets. Alors comme je le dis quasiment tout le temps, la période de la nouvelle lune, c'est quand les énergies intérieures et extérieures, donc intérieures, je le répète, c'est les énergies yin, c'est nos aspirations, nos souhaits, nos désirs, nos rêves, enfin ce que l'on a vraiment envie, s'alignent parfaitement aux énergies extérieures qui sont tout simplement les énergies environnementales, les énergies qui ne nous appartiennent pas, c'est les énergies de notre vie quotidienne. Donc ce sont les énergies yang, les énergies extérieures, les énergies masculines. Donc c'est le moment du mois où ces deux énergies s'alignent pour finalement créer quelque chose d'harmonieux. Et ces deux énergies vont dans la même direction. Donc c'est le moment, si vous le souhaitez, pour les plus spirituels d'entre vous, de faire ce qu'on appelle des chèques d'abondance. Donc maintenant nous allons parler des énergies qui vont entourer cette nouvelle lune. Donc nous allons commencer par un aspect positif. Donc c'est une conjonction entre la lune et Mercure. Donc la lune, je le répète, c'est l'astre de l'intuition, des aspirations, du rêve, de la vie chez soi, donc de la vie avec sa famille. C'est l'astre du foyer, c'est l'astre aussi qui peut toucher au passé, au transgénérationnel. Et Mercure, c'est la planète de la communication, de la pensée, des petits déplacements, du petit commerce et aussi de l'apprentissage. Donc en aspect positif, ces deux planètes peuvent donner beaucoup d'imagination. Donc certaines personnes vont peut-être avoir beaucoup d'imagination pendant la période. Certaines personnes vont arriver à parler de leurs sentiments et émotions beaucoup plus facilement que d'habitude et d'autres auront des rêves ambitieux parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux planètes se trouvent en Capricorne le jour de la nouvelle lune. Donc on peut vite parler de rêves soit ambitieux, donc des rêves qui soient solides mais surtout ambitieux dans le domaine professionnel. Quelque chose qui pourrait peut-être même permettre aux gens d'avoir une promotion par exemple. Voilà. Ensuite, un autre aspect positif avec la Lune, c'est avec la planète Mars. Donc là, la planète Mars, je le rappelle, c'est la planète de l'action, du travail, de la sexualité et du désir également. Donc quand ces deux planètes se marient, ça peut rendre les rêves réels pour certaines personnes, donc des rêves plus accessibles. Il peut y avoir plus de coquinerie, on va dire, dans la sphère intime. Et il peut y avoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, des rêves ambitieux au niveau professionnel. Et là, il peut y avoir, alors ça sera plus dans l'ordre du rêve, mais ça sera plus finalement de la mise en action pour atteindre ce rêve ou cette ambition qu'on a depuis longtemps. Donc, il peut y avoir pour certains une promotion. Ensuite, nous continuons avec un aspect positif entre la Lune et Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'argent, de la beauté et des arts. Donc c'est une période où certaines personnes auront des étoiles dans les yeux, donc des étoiles au niveau amoureux. Certaines personnes pourraient rencontrer une personne pour laquelle elles pourraient avoir un coup de foudre. Donc certains seront sujets au coup de foudre pendant la période. Ensuite, la Lune va se retrouver aussi en aspect positif avec Pluton. Alors Pluton, c'est la planète des transformations, c'est la planète des choses cachées, c'est la planète du phénix, donc c'est l'idée de mourir pour renaître. C'est la planète qui va nous aider à voir des choses sous-jacentes, à s'aligner avec sa propre vérité.
Donc quand cette planète-là se marie en aspect positif avec la Lune, ça peut donner des émotions fortes et intenses et surtout soudaines. Il peut y avoir une métamorphose des souhaits de certaines personnes, donc un certain, je dirais, reset. D'autres pourraient se retrouver irritables et d'autres pourraient avoir aussi une certaine impulsivité en eux, parce que bon, l'aspect que forme Pluton avec la Lune peut être à la fois positif et négatif, tout dépend dans en quel angle nous le voyons. Ensuite, la Lune va faire un aspect positif avec Uranus. Donc Uranus, la planète de l'originalité, la planète de l'anticonformisme, de la rébellion. Donc il pourrait y avoir certaines personnes qui auraient envie de faire des choses originales et faire des choses qui pourraient sortir de l'ordinaire. D'autres voudraient peut-être sortir aussi de leur habitude et faire des choses qui sortent de leur routine. Ensuite, la Lune va faire un aspect positif aussi avec Saturne. Donc Saturne, c'est la planète de la rigueur, de la structure, de la responsabilité et aussi de l'administration. Donc là, pendant la période, certaines personnes pourraient avoir une bonne gestion des émotions et avoir des souhaits accessibles, c'est-à-dire que Saturne va aider certaines personnes qui auraient des rêves à réaliser à faire en sorte que ces rêves soient accessibles. Ensuite, la Lune va faire un aspect positif avec Neptune. Neptune, c'est la planète de l'idéal, du flou, des rêves qui peuvent parfois être inaccessibles, de la spiritualité et de la médiumnité. Donc, tout simplement, certaines personnes pourraient se montrer être davantage dans la Lune, pourraient être davantage connectées au subtil, pourraient recevoir des messages des défunts, par exemple, ou des guides spirituels. Et d'autres pourraient être davantage connectés à leur idéal et à leurs rêves. Ensuite, nous allons passer aux aspects avec le Soleil. Donc le Soleil, je le répète, c'est notre identité profonde, c'est le chef d'orchestre de notre thème natal, c'est notre rayonnement face au monde. Donc le Soleil, il va faire un aspect positif avec Mercure. Donc Mercure, planète de la communication, de la pensée, des relations. Donc certaines personnes pourraient être davantage dans l'expression de leur personnalité et de leurs souhaits surtout. Ensuite, le Soleil va faire un aspect positif avec la planète Mars. Donc Mars, planète de l'action. Donc certaines personnes pourraient être plus dynamiques et avoir une période beaucoup plus constructive que d'habitude. Ensuite, le Soleil va faire un aspect positif avec Vénus. Donc il peut y avoir des coups de foudre en perspective pour certains et d'autres un coup de pouce financier qui sera bien évidemment le bienvenu. Donc ensuite le Soleil va faire un aspect positif ou négatif avec Pluton, tout dépend dans quel angle on se place parce que ça peut être positif ou négatif en fonction de la vie que vous menez actuellement. Donc Pluton, c'est la planète de la transformation, du reset, du phénix, des tabous. Ça peut venir titiller vos tabous et surtout des choses cachées, ce qu'on aime bien mettre sous le tapis et qu'on n'aime pas trop voir. Donc là, tout simplement, il peut y avoir des événements soudains possibles, alors soit positifs ou négatifs. Ensuite, le Soleil va faire un aspect positif avec la planète Uranus. Donc certaines personnes pourraient avoir envie d'originalité pendant la période. Et puis vivre des aventures originales aussi. Alors le Soleil va faire aussi un aspect positif avec Saturne, donc ça peut être une période structurée pour certains et ça peut être une période structurée au travail, ça peut être une période structurée aussi pour atteindre ses objectifs et aspirations et rêves. On peut voir ça dans pas mal de domaines puisque le Soleil ça peut toucher tous les domaines. Le Soleil va faire un aspect positif avec Neptune. Donc là, il peut y avoir des personnes qui pourraient avoir des rêves qui soient accessibles. Alors, Neptune, il faut oublier que c'est quand même la planète du flou, mais un aspect positif, ça peut être bien puisque le Soleil peut redonner cette idée de passer à l'action pour vraiment arriver à atteindre ses rêves, ou il peut y avoir des personnes qui pourraient être plus connectées que d'habitude vers le subtil et recevoir des messages des guides ou des défunts ou autres.
Voilà, donc la maîtresse de cette nouvelle lune se trouve être Saturne, puisque Saturne gouverne le signe des Capricornes. Donc Saturne, le 18 janvier, va se retrouver en Poisson, enfin sera toujours en Poisson, on va dire plutôt. Donc Saturne en Poisson, qu'est-ce que ça donne? Il est tout à fait possible, et il est temps surtout, de structurer les étapes les unes après les autres pour créer sa vie rêvé et idéal. Alors il faut savoir que Saturne est vers la fin du Poisson, donc on est vraiment à la phase finale de ce que Saturne peut apporter à ce signe et bien évidemment à ce qu'elle peut nous apporter dans les énergies du Poisson. Donc là en fait il est vraiment temps, je dirais, puisqu'après elle va passer en Bélier, et là ça va être une autre énergie, elle va passer dans pas très longtemps en Bélier, donc là elle nous apporte, c'est vraiment la dernière ligne droite pour nous amener à nous aligner à notre vie rêvée et à nous donner les ingrédients les uns après les autres pour y arriver. Saturne étant une planète, on va dire, lente, et surtout elle va nous aider à structurer les étapes les unes après les autres sans se presser, de manière totalement structurée. Ensuite, Mercure va faire un aspect positif avec Saturne, donc certaines personnes auront une parole structurée, constructive, ainsi que leur pensée. Leur pensée sera aussi structurée et constructive, donc ça peut aider certaines personnes à aller de l'avant. Ensuite, Mars va faire un aspect positif avec Saturne également, donc là c'est pareil, il peut y avoir des actions structurées et réfléchies pour créer sa nouvelle vie. Et voilà, je viens de terminer donc les énergies de cette nouvelle lune à venir. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je serai présente ce week-end, donc les samedis 10 et dimanche 11 janvier 2026 à Auriol dans le 13 pour un salon bien-être. Je vous proposerai des sessions d'astrologie flash pendant toute la durée du salon. Si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir me voir, n'hésitez pas, vous serez bien évidemment les bienvenus. Et voilà, donc maintenant je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci à tous.